Bonjour, une nouvelle vidéo sur le chapitre 6, variation et extrémum des fonctions. Alors, nous avons la dernière fois examiné la première partie du cours qui concernait la parité d'une fonction. Vous vous souvenez, on avait appris à reconnaître une fonction paire, impaire, et même donc à le faire graphiquement et également à le faire sur des expressions algébriques. Alors, on aborde la deuxième partie de ce cours qui concerne les variations d'une fonction et l'extrémum. Nous sommes à la page 174 du livre. Alors, on va faire un zoom sur un zoom un peu moins important, voilà, sur les fonctions croissantes et décroissantes. Alors tout d'abord, si vous vous souvenez bien de votre cours, on a déjà parlé plusieurs fois des fonctions croissantes et décroissantes. On en a parlé à l'occasion des fonctions affines. Vous vous souvenez, on a dit qu'une fonction affine était croissante lorsque a était plus grand que 0, ax plus b, le a devant x, et qu'elle était décroissante quand le a était négatif. On a également vu les variations de la fonction carré et également de la fonction cube et également de la fonction 1 sur x. Donc cette notion n'est pas nouvelle pour nous. Simplement ici on va essayer de la généraliser et de la théoriser un petit peu plus. Alors de façon générale, quand est-ce qu'on va dire qu'une fonction est croissante ou décroissante? Pour parler vite, on peut dire oui, la fonction est croissante lorsque sa courbe monte, ou elle est décroissante lorsque sa courbe descend. Mais ça, c'est pas une approche suffisamment précise pour faire des mathématiques. L'approche plus précise que l'on va adopter ici va consister à dire la chose suivante. Regardez, là, nous avons une fonction croissante. Pourquoi? Bien parce que si je choisis A et B avec A plus petit que B, eh bien je constate que f de A est inférieur à f de B. Ceci est vrai pour n'importe quel A et B choisi du moment que A reste inférieur à B. Je vois qu'à chaque fois que A est inférieur à B, le f de A, son image, sera inférieur à f de B, l'image de B. Et bien ça nous permet de donner la première définition d'une fonction croissante. On dit que f est croissante sur un intervalle i, lorsque à chaque fois que je choisis a et b dans i tel que a est inférieur ou égal à b, eh bien on a f de a qui est inférieur à f de b. De même façon, une fonction décroissante, on va avoir une définition équivalente. Alors regardez, je fais un dessin identique, simplement cette fois la fonction est décroissante. Alors je choisis a et b. Alors notez que a et b sont dans le même ordre que tout à l'heure. A est plus petit que b ici, a est plus petit que b ici. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe que g de a, qui est là, est supérieur à g de b, qui est là. Donc on avait a qui est inférieur à b, mais l'image de a est devenue plus grande que l'image de b. D'accord? Eh bien ça c'est vraiment une caractéristique des fonctions décroissantes. On dit que la fonction décroissante, elle inverse l'ordre. C'est-à-dire que, vous voyez, vous aviez a qui était plus petit que b, eh bien, g de a, l'image, devient plus grande que g de b. Bien sûr, ceci est vrai pour n'importe quel a et b dans l'intervalle considéré. Donc ça nous conduit à une deuxième définition. On dit que f est décroissante sur i lorsque, pour tout réel a et b dans l'intervalle tel que a est inférieur ou égal à b, on a f de a qui devient plus grand que f de b. Voyons quelques exemples avec GeoGebra. Donc, vous voyez ici l'exemple d'une fonction qui est croissante. Il est clair que tant que a reste inférieur à b, l'image f de a est toujours inférieure à l'image de f de b, et ceci pour n'importe quelle valeur a et b, telle que a est inférieur à b. Donc ça, c'est une fonction croissante. Si maintenant je change de fonction, là, on a affaire à une fonction qui est décroissante. En effet, regardez bien, b
est plus grand que A, mais j'observe que pour toute valeur B plus grande que A, ou A inférieur à B, f de A devient plus grand que f de B. On a bien eu une sorte d'inversion de l'ordre lorsque je passe de A et B aux images de A et B. A et B sont dans un ordre différent des images f de A et f de B. Donc notre fonction, on va dire qu'elle inverse l'ordre lorsqu'elle est décroissante, alors qu'elle conserve l'ordre lorsqu'elle est croissante. Dernier exemple. Voilà une fonction. Alors, intuitivement, est-ce que vous diriez que cette fonction est croissante, décroissante? Alors peut-être que certains auraient tendance à dire, bah, elle est croissante. Pourquoi elle est croissante? Bah, parce que en fait, elle monte. Hein, on voit bien, elle monte, en gros. Mais si on se réfère à la définition qu'on a donnée d'une fonction croissante, ça ne marche pas. En effet, regardez. Effectivement, là, tant que A est inférieur à B, il est clair que le f de A est toujours inférieur à f de B. C'est clair, hein. A plus grand que B, voilà. Donc c'est bien conforme. Mais regardez cette petite portion-là. Regardez ce qui se passe. A est toujours inférieur à B, mais f de A est devenu plus grand que f de B. C'est-à-dire que là, ah bah, là, d'accord, la fonction est décroissante. En fait, c'est une fonction qui est croissante, puis décroissante, puis croissante, puis décroissante, puis croissante. Donc, elle n'est absolument pas une fonction croissante entre 0 et 13 ou 14. Hein, on ne peut pas affirmer qu'elle est croissante entre 0 et 14. On pourrait dire qu'elle est croissante entre 0 et disons à peu près 2, quelque chose, puis décroissante entre 2, quelque chose et à environ 4, puis croissante entre 4 et environ 8 et quelques, etc. D'accord? Donc attention à bien examiner la fonction qu'on a sous les yeux et de ne pas aller trop vite en disant oui, bon, en gros, elle monte, donc elle est croissante, ou bien elle descend, donc elle est décroissante. C'est plus précis que ça. Revenons à notre cours. Donc on a examiné la première partie. Voyons un petit peu maintenant comment est-ce qu'on va écrire cela sur une feuille. On a déjà vu des tableaux de variation, hein, on les a déjà vus dans le cadre justement d'une fonction telle que la fonction carré, la fonction au cube. Donc là, on généralise cette notion de tableau de variation. En fait, les variations, on pourra toujours les résumer dans un tableau qu'on appelle tableau de variation. Alors à quoi ressemble ce tableau? Il est constitué d'une première ligne sur laquelle je mettrai les valeurs de x. Donc là, je mettrai la première valeur de x, la valeur la plus petite de x et la valeur la plus grande de x. Éventuellement, ça pourrait être moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Hein. En fait, ceci me donne l'intervalle sur lequel la fonction est définie, l'intervalle pour lequel les images d'une fonction existent. Une deuxième ligne en dessous de la première va accueillir les variations de la fonction. On va symboliser le fait qu'une fonction est décroissante en mettant une flèche qui descend et le fait qu'une fonction est croissante par une flèche qui monte. D'accord. Mais regardez là, figure également des nombres aux extrémités des flèches. À quoi correspondent-ils? Eh bien, en fait, ce 3 ici correspond à l'image de -1. Le -1 correspond à l'image de 1 et le 0 correspond à l'image de 2. Ça, c'est quelque chose qui est toujours vrai dans un tableau de variation. Hein. Les extrémités des flèches désignent les images des nombres qui figurent en vis-à-vis dans la première ligne. Alors, on voit bien ici, vous voyez sur notre graphique, l'image de -1, lorsque je regarde la donnée, c'est bien 3. Oui, effectivement, -1, 3. L'image de 1, c'est bien -1, d'où le -1 qui est là. Bon, l'image de 2, c'est bien 0, d'où le 0 qu'on a mis là. Voilà. Donc là, vous devez, avec cette partie-là du cours, être capable de dresser ce qu'on appelle, ou construire un tableau de variation.
Attention à ne pas confondre avec le tableau de signes dans lequel la deuxième ligne comporte non pas des variations, mais des signes, plus, moins, 0. Dernière notion du cours, celle de maximum, minimum, de façon plus générale, d'extrémum d'une fonction. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler le maximum ou le minimum d'une fonction? Eh bien, ce sera la plus grande valeur possible des images, la plus petite valeur des images. Si je prends ce tableau, on voit que entre A et alpha, la fonction est croissante. Puis, entre alpha et B, la fonction est décroissante. Donc, on imagine bien ce que fait cette courbe. On voit bien qu'elle atteint un maximum pour la valeur f de alpha. Disons pour la valeur alpha, ce maximum étant égal à f de alpha. D'accord? Donc f de alpha est le maximum de la fonction f sur l'intervalle AB. Et ce maximum, il est atteint pour x qui vaut alpha. On fait bien une distinction entre l'endroit, la valeur pour laquelle le maximum est atteint, c'est-à-dire la valeur de x, et la valeur du maximum, c'est-à-dire la valeur de f de x. D'accord? Valeur où le maximum est atteint et valeur du maximum. On verra ça en exercice. On a la même chose pour le minimum. Donc là, ici, on voit comment reconnaître dans un tableau de variation une fonction qui admet un minimum. Le minimum ici vaut f de alpha et il est atteint pour x qui vaut alpha. Voilà. Alors, nous allons traiter deux petits exercices. Alors, là, vous avez la solution, hein, mais je vais la reprendre en la commentant directement devant vos yeux. Bien, commençons l'exercice. Donc, j'ai gagné un petit peu de temps en commençant à construire le tableau. Donc, vous voyez, il y a une première ligne qui correspond à la valeur de x. Alors, on vous dit que f est une fonction définie sur R. Donc, sur R, c'est-à-dire qu'ici, je vais mettre moins l'infini et à l'autre extrémité, plus l'infini. On vous dit ensuite que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3, croissante, hein, puis décroissante sur l'intervalle 3, 8, et croissante sur l'intervalle 8 plus l'infini. Donc ça veut dire qu'en fait, dans mon tableau, je dois faire figurer les valeurs 3 et 8. 3 et 8, puisqu'en fait, elles vont me servir comment dire, de limite, elles vont délimiter des zones dans mon tableau. Je complète mon tableau. Ensuite, ici, là, je vais mettre ici ma fonction f de x, et je vais donc rajouter des flèches. Alors, comme f est croissance intervalle moins l'infini 3, je l'indique par une flèche qui monte. Là, ensuite, une flèche qui descend, puisqu'on nous dit qu'elle est décroissante. Puis, à nouveau croissante sur intervalle 3, 8 plus infini. Voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait fini. On vous dit également, on sait de plus que f de 3 égale 7. Donc, c'est-à-dire que l'image de 3 est 7. Je vais donc ici rajouter 7 dans mon tableau. Et on me dit que f de 8 égale moins 1. Eh bien, je vais rajouter ici moins 1. Moins 1, j'ai oublié le moins. Voilà. Moins 1. Voilà. Alors, est-ce que je rajoute des choses aux extrémités de ces flèches-là? Eh bien non, parce qu'en fait, moins l'infini n'est pas un nombre, donc on ne peut pas calculer son image. De même que plus l'infini n'est pas un nombre, on ne peut pas calculer son image. Donc ces extrémités-là restent vides, en quelque sorte. Alors notez que voilà, le 7, hein, il est à cheval sur la barre, enfin on se débrouille. Alors notez que, vous noterez également que dans le livre, parfois ces deux barres-là ne figurent pas. Normalement on les fait figurer pour bien délimiter les différentes zones, moins l'infini 3, 3 plus 8, 8 plus l'infini. Bon, tout ça n'est pas très formalisé, ce n'est pas très grave, du moment que votre tableau est clair et qu'il ne prête pas à confusion.
Voilà. Retrouvons notre livre un instant. Donc, vous voyez que la solution du livre est bien celle que je vous propose. Il n'y a pas de problème. Passons à l'exercice suivant. Alors, même chose, hein, on va regarder c'est un petit peu... Voilà, on va regarder l'énoncé et je vais le faire, je vais le commenter pour que vous compreniez mieux ce qu'il se passe. Alors, on vous demande d'indiquer si la fonction f admet un maximum sur -6, 5, et si oui, en quelle valeur est-il atteint? Alors, quand on parle de l'intervalle -6, 5, on doit se référer à la première ligne, -6 jusqu'à 5. Alors, est-ce qu'il y a un maximum entre -6 et 5? Pour cela, on regarde les variations de la fonction. Vous voyez, notre fonction, elle démarre de la valeur y égale 4, elle monte jusqu'à 7, elle redescend à -3, puis elle monte jusqu'à -1. Il est clair que 7 est la valeur maximum de notre fonction. Donc, je peux dire que f admet un maximum. Ce maximum vaut 7. Et si oui, en quelle valeur est-il atteint? Eh bien, il est atteint pour la valeur x égale 1. Je vais donc écrire f admet un maximum on va dire égal à 7 et ce maximum, j'ai un petit problème d'écriture, ce maximum, bon, alors, petit problème, on revient en arrière, voilà, ce maximum est atteint pour x égale 1. Voilà, bon, vous corrigez vous-même, pour x égale 1. Voilà. Alors, voilà la réponse qu'on attend sur une feuille si on vous pose cet exercice. De la même façon, on vous demande si... Donc ça, c'était la question premièrement, la première question. La deuxième question, de la même façon, on vous demande d'indiquer si la fonction f admet un minimum sur -6, 5, et si oui, en quelle valeur. Alors, examinons à nouveau. La valeur au départ pour -6, f de x vaut 4. Puis on monte jusqu'à 7, on redescend à -3 et on remonte jusqu'à -1. Il est clair que -3 est la valeur minimale que peut prendre la fonction et que ce minimum est atteint pour x égale 3. On va donc écrire que f admet un minimum égal à, on a dit donc -3, et ce minimum est atteint pour x égale 3. Voilà. Donc là, voilà comment on doit rédiger ce genre d'exercice. Très bien. Alors, on va à présent faire deux exercices du livre. Alors, il s'agit des exercices 19, page 184, et du exercice 29, page 184. Donc là, je les ai recopiés pour vous faciliter la tâche. Nous allons donc, il s'agit d'un vrai-faux. Et ça va nous permettre de bien voir si vous avez compris le cours qu'on a fait sur les maximums et sur les extrémums, sur les variations. Alors, donc là, vous avez une fonction dont on donne le tableau de variation. Cette fonction, vous voyez bien clairement
elle est définie sur l'intervalle moins 6, 5. Voilà. Moins 6 qui est là, 5 qui est là. D'accord? C'est le sens de ce qui est écrit là, moins 6, 5. Pour chaque proposition, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Alors nous, qu'on va justifier, nous, oralement, hein, et je vais indiquer à chaque fois si elle est vraie ou fausse. Alors on vous dit h de moins 2 égale moins 1, est-ce que c'est vrai ou faux? H de moins 2, donc moins 2 est à dire ici, égale moins 1. Oui, c'est vrai, souvenez-vous, on a dit que ce nombre-là indique l'image de la valeur qui est là. Donc c'est vrai. Donc on peut simplement dire ici, hop, on va dire un petit symbole pour dire c'est vrai. On vous dit ensuite moins 2 est le seul antécédent de moins 1. Alors, moins 2 est le seul antécédent de moins 1. On voit déjà que moins 2 est bien un antécédent de moins 1, puisque moins 2 est pour image moins 1. Hein, un antécédent de moins 1 est moins 2. Mais est-ce qu'il peut y en avoir d'autres? Clairement ici, non, puisque la valeur moins 1, vous voyez, on part de la valeur f de x qui vaut 3 jusqu'à moins 1, puis on monte jusqu'à 4. Mais regardez ce qui se passe ici. Là, on a f de x qui vaut 4 pour atteindre la valeur moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un certain x, il existe une certaine valeur de x pour lequel, ici, on aura une valeur qui vaut moins 1. Alors, vous voyez, je peux écrire ici moins 1. Et là, ça veut dire que, à cet endroit-là, il y a un autre antécédent de moins 1. Donc, la réponse à cette question-là est faux, puisque moins 2 n'a pas un seul antécédent, mais il a deux antécédents. On vous dit après, h est croissante sur l'intervalle moins 1, 4. Là, on regarde, et si on ne réfléchit pas assez, on va dire, ah bah oui, h est bien croissante sur moins 1, 4. Eh bien non, elle n'est pas croissante sur moins 1, 4, elle est croissante sur moins 2, 3. D'accord? Ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, lorsqu'on fait référence à un intervalle sur lequel une fonction est croissante, ça concerne l'intervalle de x. Donc, on ne doit pas dire que f est croissant sur moins 1, 4, c'est une erreur. Hein. On doit dire que f est croissante sur l'intervalle moins 2, 3. Donc, la réponse à cette question-là est faux. Ceci est faux. On vous dit après, si x est entre moins 6 et moins 2, donc vous voyez là, hein, x entre moins 6, x qui est là, hein, entre moins 6 et moins 2, on vous dit alors, h de x est entre moins 1 et 3. h de x, qui est donc la deuxième ligne, est entre moins 1 et 3. Ben oui, effectivement, puisque h de x, quand x vaut moins 6, h de x vaut 3, puis décroît jusqu'à moins 1. Donc, on a bien ceci qui est donc vrai. Dernière question, si x est entre moins 6 et 3, on vous dit h de x est entre 3 et 4. Alors, cette valeur 3, on la trouve ici. Cette valeur 4, on la trouve là. Donc, si on ne réfléchit pas, eh bien, on a tendance à répondre vrai. On dit, bah oui, en moins 6, on est en 3. Pour 3, ça vaut 4. Donc, h de x est entre 3 et 4. Non. Observons un peu plus précisément ce qu'il se passe. X, on vous dit, est un nombre qui est entre moins 6 et 3. Donc on va imaginer que notre x se déplace de la valeur moins 6 jusqu'à la valeur 3. Que fait pendant ce temps-là la valeur de h de x? Lorsque x vaut moins 6, h de x vaut 3. Et puis au fur et à mesure que x se déplace jusqu'à moins 2, h de x va prendre des valeurs décroissantes jusqu'à moins 1. Donc h, déjà ici, a varié de la valeur 3 jusqu'à la valeur moins 1. Puis, quand x prendra des valeurs de moins 2 jusqu'à 3, il est clair que h prendra des valeurs de moins 1 jusqu'à 4. Finalement, h a pris des valeurs de 3 jusqu'à moins 1, puis de moins 1 jusqu'à 4. Donc, il est faux de dire que h est entre 3 et 4. On va dire faux. Si on pourrait même le corriger, on pourrait même dire, ben non, en fait, h prend des valeurs entre
Alors, est-ce que je vous laisse un instant pour répondre? H prend des valeurs entre moins 1 et 4. Moins 1 est la valeur la plus petite atteinte par h de x, et 4 est la valeur la plus grande. Hein. On fait 3, moins 1, 4. Au final, h a pris des valeurs entre moins 1 et 4. Voilà pour l'exercice 19, page 184. On va faire dans le même genre le 29, page 184. On vous donne à nouveau un tableau de variation. Votre fonction, cette fois, est définie sur l'intervalle moins 3 jusqu'à 7. D'accord? C'est-à-dire que l'image de n'importe quel nombre entre moins 3 et 7 existe. Et on vous donne des variations. Donc, je ne vais pas les décrire, elles sont sous vos yeux. Alors, première question, est-ce que h de 0 est inférieur à h de 1? Alors, h de 0, 0, c'est une valeur qui est, disons, on va dire ici, on va la rajouter, hein, comme si c'était un brouillon, et 1 est là. Donc, la valeur de h de 0, elle est là, ok, quelque part par là. La valeur de h de 1, c'est moins 1. Est-ce que je peux dire que h de 0, qui est donc là, est inférieur à h de 1, qui vaut moins 1? Ben oui, puisque la fonction était en croissante sur cette portion-là, hein, cette valeur-là est bien inférieure à cette valeur-là. Donc c'est vrai. On vous dit après, h de 4 est plus grand que h de 6. On va faire le même raisonnement. 4, on peut le placer, disons, là, et 6, là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que h de 4 est quelque part entre moins 4 et 4. On peut dire que h de 6 est quelque part entre 0 et 4. Est-ce que ça nous permet de dire que h de 4 est plus grand que h de 6? Absolument pas. La seule information que l'on a, c'est que h de 4 est quelque part entre moins 4 et 4 et que h de 6 est quelque part entre 0 et 4. On ne peut pas affirmer que h de 4 est plus grand que h de 6. Est-ce que ceci est faux? On ne peut pas l'affirmer. On ne peut ni affirmer que c'est vrai, ni affirmer que c'est faux. On vous dit bien dans la consigne, on vous dit de dire si elle est vraie, si elle est fausse, ou si le tableau ne permet pas de justifier. Donc là, on peut dire qu'on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure. Bon, voilà, je ne peux pas dépasser. Bref, vous avez compris. Conclure. On va le mettre là-haut. Ok. La suivante, numéro 3, h de moins 2 est inférieur à h de 2. Même chose, on va placer moins 2. Alors, ce truc-là, on va l'enlever. Voilà. Et puis, bah, tenez, je vais écrire moins 2 à la place. Parce que moins 2 est quelque part entre moins 3 et 1. h de moins 2 est inférieur à h de 2. h de 2, on le connaît. h de 2, sa valeur vaut moins 4. Ok? Est-ce que je peux affirmer que h de moins 2 est inférieur à h de 2? h de moins 2, qu'est-ce que je peux en dire? Je peux en dire qu'il est entre moins 2 et moins 1. Il est donc plus grand que moins 2. D'accord? Donc, est-ce que h de moins 2 est inférieur à h de 2? C'est faux. Il est au contraire supérieur. Donc, je peux affirmer qu'ici, ceci est faux. Hein. Je répète, h de 2 vaut moins 4. Et h de moins 2 est un nombre qui est plus grand que moins 2. Donc, h de moins 2 n'est pas inférieur à h de 2, il est au contraire supérieur. Quatrième question, h de 0,5 égale h de 1,5. Alors, 1,5, il est à peu près par ici. 0,5, il est à peu près... Alors, pareil, je vais supprimer cette valeur. Et je vais dire, bon, 0,5, on pourrait le placer, disons, quelque part par là. Ok? Est-ce que h de 0,5 égale h de 1,5? Bon, il n'y a aucune raison de pouvoir le dire. Mais il n'y a aucune raison non plus de pouvoir dire que ce n'est pas vrai. En fait, on ne peut pas savoir.
si c'est vrai ou si c'est faux. Donc c'est la même réponse que pour la question 2, hein. Je vais mettre des petits guillemets pour dire on ne peut pas conclure. Cinquième question, 5 est le maximum de h sur l'intervalle -3, 7. Donc -3 jusqu'à 7, on vous affirme que 5 est le maximum. Alors, là, il y a un petit piège. On dit, ah bah oui, 5 est maximum. Non, c'est 4 le maximum. C'est là qu'il faut dire le maximum, hein. On a bien une valeur, une fonction qui monte de -2 jusqu'à -1, puis de -1 à -4 elle descend, puis elle remonte jusqu'à 4, puis elle redescend jusqu'à 0. Donc 4 est bien le maximum. 5 c'est quoi? C'est la valeur pour laquelle le maximum est atteint. Donc la réponse à cette question-là, c'est faux. Voilà. Faux. Bon, bref, je recommence. Faux. Sixième question. Le minimum de h sur l'intervalle -3, 7 est atteint en 2. Donc, le minimum, c'est facile de voir que le minimum, ça se passe ici, là. D'accord? Alors, que vaut ce minimum? Ce minimum vaut -4. Mais c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit le minimum est atteint en 2. Oui, c'est vrai. Le minimum est atteint pour x égale 2. Donc là, vous voyez, là, la réponse est vraie. Voilà. Donc le minimum vaut -4 et il est atteint pour x égale 2. Voilà, alors j'espère que le cours plus tous les petits exemples qu'on a vus vous permet d'avoir une idée plus claire de ce que sont les variations et les extrémums d'une fonction. Voilà, donc on se retrouvera dans une autre vidéo pour faire d'autres exercices. Merci.